Donc voici le volume numéro 3. C'est un tronc de cône. C'est-à-dire que c'est un cône sur lequel on a enlevé la partie pointue. Donc voici l'esquisse que vous devez réaliser. Donc pensez à bien prendre votre document pour pouvoir visualiser ce que vous avez à dessiner. Donc je reviens ici, comme tout à l'heure, fichier nouveau, pièce. Je choisis toujours la vue de face pour dessiner. Et cette fois, vous allez donc dessiner l'esquisse qui vous est proposée. Donc pour commencer, je vous conseille de faire une ligne de construction. Cette ligne en fait de construction, c'est un axe. Ça sera le centre de votre pièce. Si vous regardez la pièce, c'est ici. Maintenant, je vais fermer mon volume par 3 lignes normales. Donc je reviens sur mon volume. Cette fois, j'enlève ligne de construction, mais je prends ligne normale. Et je ferme mon esquisse. Donc j'ai réalisé 3 traits comme ils sont proposés sur votre dessin. Et maintenant, je dois mettre en place les dimensions. Donc j'ai la partie supérieure, le rayon supérieur de 20 mm. J'ai une hauteur qui est de 100. Donc la hauteur, moi ici j'ai pris la cotation de ce trait. Et en le déplaçant, vous voyez qu'il change d'orientation. Donc c'est bien cette orientation là que je veux pour bien avoir la hauteur. Faites attention, c'est très souvent les erreurs que vous faites. Et ensuite, il me manque le 60 inférieur. Donc ici, cotation intelligente, 60. Une fois que j'ai mon esquisse réalisée, vous allez dans fonction, et cette fois c'est pas étirer que je souhaite, c'est bien basse bossage avec révolution. Donc tout à l'heure nous avons vu qu'on étirait, maintenant vous allez voir qu'on peut tourner. Là il demande de fermer automatiquement, je réponds oui, et vous avez votre volume, c'est-à-dire votre pièce qui a tourné tout autour de l'axe. Vous pouvez changer si l'axe choisi n'est pas le bon, vous pouvez choisir le centre. Donc vous voyez, vous avez des formes différentes en fonction du centre de votre pièce. Ici, j'ai fait exprès de mettre un trait d'axe pour bien avoir le centre de la pièce à ce niveau-là. Vous validez et vous avez votre tronc de cône. C'est bien une surface conique avec 2 surfaces planes, avec la partie donc pointue. Supprimez, vous enregistrez. Vous pouvez marquer cône ou tronc de cône et vous pouvez passer directement